Le directeur traîne la serveuse noire dans les toilettes, sans se douter que son mari, chef de la mafia, observait Marseille, été 2015. Le restaurant La Perle du Vieux-Port trônait majestueusement sur le quai des Belges, offrant une vue imprenable sur le port historique de Marseille et la basilique Notre-Dame de la Garde qui dominait la ville du haut de sa colline. C'était l'un des établissements les plus chics de la cité phocéenne, fréquenté par les hommes d'affaires, les politiciens locaux, les touristes fortunés et toute l'élite marseillaise qui aimait se montrer. La façade Belle Époque restaurée avec soin, les nappes blanches immaculées, les serveurs en smoking impeccable, tout respirait le luxe et le raffinement. Derrière cette façade élégante se cachait une réalité bien différente pour ceux qui y travaillaient. Nadia Mensah avait 28 ans et servait dans ce restaurant depuis 3 ans maintenant. Grande, élancée, avec une peau d'ébène magnifique et des yeux noirs expressifs, elle portait l'uniforme noir et blanc réglementaire avec une dignité naturelle qui forçait le respect, même si ce respect n'était pas toujours accordé. Originaire de Côte d'Ivoire, arrivée en France 10 ans plus tôt pour ses études, elle avait un diplôme en commerce international qui ne lui avait jamais servi à grand-chose face aux barrières invisibles mais bien réelles du marché du travail français. Servir dans un restaurant chic n'était pas son rêve, loin de là. Mais cela payait les factures, permettait d'envoyer un peu d'argent à sa famille restée à Abidjan et surtout, cela lui laissait du temps pour s'occuper de ce qui comptait vraiment dans sa vie. Son mari Marcus et leur fils de 4 ans, Yanis. Marcus Dubois était français, d'origine martiniquaise. Et ils s'étaient rencontrés 6 ans plus tôt dans un club de salsa du Panier, le vieux quartier de Marseille. Le coup de foudre avait été immédiat et réciproque. Ce que Nadia ne disait à personne au restaurant, c'était que Marcus n'était pas exactement un homme ordinaire. Il dirigeait ce que beaucoup appelleraient une organisation criminelle, mais ce que lui préférait appeler une entreprise de services spécialisés. Dans le milieu marseillais, Marcus Dubois était connu et respecté, même craint. Il contrôlait une partie importante du commerce parallèle dans les quartiers nord, gérait des affaires de protection, de transport de marchandises sensibles et avait ses doigts dans de nombreux pots à travers la ville. Mais c'était un homme de principe, à sa façon. Il ne touchait pas à la drogue, refusait la prostitution et avait une règle absolue: ne jamais impliquer les familles dans les affaires. Marcus adorait sa femme plus que tout au monde. Il lui avait proposé 1000 fois d'arrêter de travailler, de rester à la maison avec Yanis, qu'il gagnait largement assez pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais Nadia refusait obstinément. Elle voulait son indépendance, son propre argent, ne pas dépendre entièrement de revenus qu'elle savait illégaux, même si Marcus faisait tout pour les blanchir. C'était une question de fierté, de dignité personnelle. Marcus respectait cela, même s'il s'inquiétait constamment pour elle. Le directeur du restaurant, M. Laurent Morel, était l'archétype du petit chef gonflé de sa propre importance. La cinquantaine, bedonnant malgré ses costumes italiens coûteux, le cheveu gominé, il dirigeait La Perle du Vieux-Port avec une main de fer et un mépris à peine dissimulé pour son personnel. Il avait ses favoris, bien sûr, généralement de jeunes serveurs et serveuses blancs qu'il couvrait de compliments et de primes. Et il avait ses têtes de Turcs, ceux qu'il rabaissait constamment, critiquait pour des broutilles, menaçait de licenciement à la moindre erreur. Nadia faisait partie de la seconde catégorie. Depuis son premier jour, Morel avait été désagréable avec elle. Des remarques sur son accent quand elle parlait français, pourtant parfait après 10 ans en France. Des commentaires sur sa coiffure, ses tresses africaines qu'il trouvait pas assez professionnelles. Des critiques constantes sur son service, même quand les clients la complimentaient directement. Il y avait dans son attitude quelque chose de plus qu'une simple exigence professionnelle. C'était du racisme, pur et simple, à peine voilé. Nadia encaissait en silence. Elle avait besoin de ce travail. Les bons restaurants qui payaient décemment n'étaient pas si nombreux à Marseille. Elle serrait les dents, souriait aux clients, faisait son travail avec professionnalisme et rentrait chez elle le soir pour se réfugier dans les bras de Marcus et les rires de Yanis.
Marcus savait, bien sûr. Elle lui racontait les humiliations quotidiennes. Il bouillait de rage, proposait régulièrement d'aller avoir une conversation avec ce monsieur Morel. Mais Nadia refusait catégoriquement. Elle ne voulait pas que son mari se mêle de sa vie professionnelle, ne voulait pas risquer qu'il fasse quelque chose qui pourrait attirer l'attention de la police sur lui. Ce vendredi soir de juillet, le restaurant était bondé. La saison touristique battait son plein et la perle du Vieux-Port affichait complet. Nadia virevoltait entre les tables avec son plateau, prenant les commandes, servant les plats, s'assurant que tout était parfait. Elle était dans sa zone professionnelle et efficace. À la table 12, un couple de touristes américains la complimenta sur son anglais impeccable et laissa un généreux pourboire. À la table 15, un homme d'affaires lyonnais demanda spécifiquement qu'elle s'occupe de sa table lors de sa prochaine visite. Mais Morel trouvait toujours quelque chose à redire. Nadia servait trop lentement. Elle souriait trop aux clients masculins. Elle ne souriait pas assez aux clients féminins. Son plateau n'était pas tenu à l'angle correct, des critiques absurdes qui ne visaient qu'elle, alors que les autres serveurs faisaient exactement la même chose sans remarque. Vers 22 heures, alors que le service du soir atteignait son pic, Nadia était à la cuisine pour récupérer une commande quand Morel s'approcha d'elle. Son haleine sentait l'alcool, il buvait toujours un peu trop pendant les services, se servant discrètement au bar quand il pensait que personne ne regardait. « Nadia ?» dit-il d'un ton cassant. « Table 8, tu as oublié de leur apporter du pain. » Nadia fronça les sourcils. Elle était certaine d'avoir apporté du pain à la table 8, mais elle ne protesta pas, sachant que cela ne ferait qu'empirer les choses. « Je m'en occupe tout de suite, monsieur Morel. »« Tu t'en occupes maintenant, insista-t-il. Mais d'abord, suis-moi, il faut qu'on parle de ton attitude. »« Mon attitude, maintenant ? Monsieur, le service est en plein rush, je ne peux pas. Je ne t'ai pas demandé ton avis, coupa-t-il sèchement. Suis-moi, immédiatement. » Il lui saisit le bras avec une force surprenante et commença à la tirer vers le couloir qui menait aux toilettes du personnel, à l'arrière du restaurant. Nadia résista, essayant de se dégager. « Monsieur Morel, lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites ? On va avoir une petite conversation sur le respect de la hiérarchie, gronda-t-il, serrant plus fort son bras. Tu te crois trop bien pour ce boulot ? Tu fais ta fière avec tes manières et ton français parfait ? Il est temps que quelqu'un te remette à ta place. » Ce que Laurent Morel ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que Marcus était dans le restaurant ce soir-là. Il était assis à une table discrète près de l'entrée, caché derrière un menu, observant sa femme travailler comme il le faisait parfois quand il s'inquiétait pour elle. Il aimait la regarder dans son élément, professionnelle et gracieuse, même s'il détestait voir comment ce porc de directeur la traitait. Marcus avait une allure imposante. 1,95 m de muscles, la peau café au lait, le crâne rasé, des yeux noirs qui pouvaient passer de la douceur à la menace en une fraction de seconde. Ce soir, il portait un costume sombre bien coupé, assez élégant pour ne pas détonner dans le restaurant chic, mais avec ce quelque chose dans son attitude qui faisait que les gens évitaient instinctivement de croiser son regard trop longtemps. Quand il vit Morel saisir le bras de Nadia et commencer à la traîner vers l'arrière du restaurant, quelque chose se brisa en lui. Il se leva lentement, posant sa serviette avec un calme trompeur. Plusieurs personnes dans le restaurant le regardèrent, sentant le danger qui émanait soudainement de cet homme imposant. Le maître d'hôtel fit un pas vers lui, mais quelque chose dans le regard de Marcus l'arrêta net. Marcus traversa le restaurant d'un pas mesuré, mais déterminé, suivant le directeur et sa femme vers le couloir des toilettes. Il entendait Nadia protester, la voix de Morel gronder des menaces à peine voilées. Quand il tourna dans le couloir, il vit Morel pousser Nadia contre le mur, près de la porte des toilettes du personnel. « Tu vas apprendre à respecter ton patron », disait Morel, son visage trop proche de celui de Nadia, une main toujours agrippée à son bras, l'autre posée sur le mur à côté de sa tête. « Tu crois que tu vaux mieux que les autres ? Tu n'es qu'une immigrée qui devrait être reconnaissante d'avoir ce travail. Il y a 100 filles qui pourraient te remplacer demain. »
Nadia le regardait avec un mélange de peur et de dégoût, essayant de se dégager. C'est alors qu'elle vit Marcus apparaître dans le couloir derrière Morel, et son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle connaissait cette expression sur le visage de son mari. C'était celle qu'il avait quand quelqu'un avait franchi une ligne qu'on ne franchissait pas. Lâche, ma femme. La voix de Marcus était basse, calme, mais chargée d'une menace si palpable que Morel se figea instantanément. Il se retourna lentement, lâchant le bras de Nadia, pour se retrouver face à cette montagne de muscles qui le dominait de 30 centimètres. « Qui êtes-vous » balbutia Morel, son arrogance s'évaporant face au danger évident. « C'est une affaire privée entre employeur et employé. Ça ne vous regarde pas. »« C'est ma femme, » répéta Marcus, avançant d'un pas. « Donc ça me regarde absolument. Et toi, petit homme pathétique, tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. Laisse un commentaire pour nous dire de quel pays tu nous regardes. » Morel recula, cherchant à mettre de la distance entre lui et Marcus. Son visage avait perdu toute couleur. « Écoutez, il y a eu un malentendu. Je discutais juste avec Nadia de son travail. C'est tout, rien de plus. » « Un malentendu ?» La voix de Marcus était devenue encore plus dangereuse. « Tu la traînes de force dans un couloir isolé, tu la pousses contre un mur, tu la menaces, et c'est un malentendu ? Marcus, s'il te plaît !» intervint Nadia doucement, posant une main sur le bras de son mari. « Laisse tomber, je vais bien, on peut juste partir. » « Non, dit Marcus sans quitter Morel des yeux, on ne va pas juste partir, parce que ce n'est pas la première fois qu'il te traite mal, n'est-ce pas ? Tous ces soirs où tu rentrais en pleurant, toutes ces humiliations que tu encaissais en silence, toutes ces remarques racistes qu'il te lançait, tout ça se termine ce soir. »« Raciste ?» protesta faiblement Morel. « Je ne suis pas raciste, j'ai juste des exigences élevées pour mon personnel. »« Tais-toi !» coupa Marcus, sa voix claquant comme un fouet. « Tu vas m'écouter très attentivement maintenant. Tu sais qui je suis ?» Morel secoua la tête, mais quelque chose dans ses yeux suggérait qu'il commençait à comprendre qu'il avait affaire à quelqu'un de dangereux. « Je m'appelle Marcus Dubois. Si tu traînes dans Marseille depuis plus d'une semaine, tu as probablement entendu parler de moi. Et si ce n'est pas le cas, demande autour de toi. N'importe qui pourra te dire que je ne suis pas quelqu'un qu'on veut avoir comme ennemi. » La réalisation se fit sur le visage de Morel, Marcus Dubois. Le nom était connu dans tout Marseille, murmuré avec respect et crainte dans certains cercles. Ce n'était pas un gangster de bas étage, c'était quelqu'un de sérieux, de puissant, de dangereux. « Mon Dieu !» murmura Morel, maintenant visiblement terrifié. « Je ne savais pas que Nadia était... » « Ma femme, » termina Marcus, « la mère de mon fils. La personne la plus importante dans ma vie, et tu l'as traitée comme de la merde pendant 3 ans. Tu l'as humiliée, rabaissée, harcelée, et ce soir, tu as osé porter la main sur elle. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je ne le ferai plus jamais, je le jure. » Marcus fit un pas de plus, acculant Morel contre le mur opposé. « Tu as raison, tu ne le feras plus jamais. Parce que voici ce qui va se passer maintenant. Tu vas retourner dans ton bureau. Tu vas préparer une lettre de recommandation excellente pour Nadia. Tu vas calculer 3 mois de salaire de compensation pour tout ce qu'elle a enduré. Et tu vas signer sa démission avec effet immédiat. Oui, oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. » « Je n'ai pas fini, » continua Marcus, sa voix devenant glaciale. « Ensuite, tu vas contacter chacun des employés que tu as maltraités dans ce restaurant. Tu vas leur présenter des excuses écrites. Tu vas leur offrir une compensation financière équitable et tu vas changer ta façon de diriger cet établissement. Plus de racisme, plus de harcèlement, plus d'abus de pouvoir. Tu traites tes employés avec respect et dignité. »« Je le ferai, je promets, si j'entends. Et je vais entendre parce que j'ai des oreilles partout dans cette ville, que tu continues tes comportements abusifs, je reviendrai. Et cette fois, cette conversation ne sera pas aussi agréable. Est-ce que c'est clair ?» Morel hocha frénétiquement la tête, la sueur dégoulinant sur son front. « Parfaitement clair, monsieur Dubois, parfaitement clair. »
Marcus recula légèrement, permettant à Morel de respirer. « Maintenant, va chercher ce que je t'ai demandé, et dépêche-toi, ma patience a des limites. » Morel s'enfuit pratiquement, courant vers son bureau. Marcus se tourna vers Nadia, son expression se transformant instantanément de la menace à la tendresse inquiète. « Ça va, mon amour? Il t'a fait mal ?» Nadia secoua la tête, mais des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Des larmes de soulagement, de colère refoulée, d'amour pour cet homme qui la défendait si farouchement. « Je t'avais dit de ne pas t'en mêler, » dit-elle, mais sans conviction. « Je sais, mais je ne pouvais pas rester assis et le regarder te traiter ainsi. Personne ne traite ma femme de cette façon. Personne. » Il la prit dans ses bras et elle s'effondra contre lui, libérant enfin 3 ans de frustration et d'humiliation accumulées. « C'était tellement difficile, » sanglota-elle. Tous les jours, ses remarques, son mépris. Je me sentais si petite, si insignifiante. « Tu n'es pas petite, tu n'es pas insignifiante, » dit Marcus fermement en prenant son visage entre ses mains. « Tu es brillante, forte, magnifique, et tu mérites d'être traitée comme la reine que tu es. Je suis désolé de ne pas avoir agi plus tôt. Tu respectais mon souhait de régler ça moi-même. Oui, mais il y a des limites. Quand quelqu'un te fait du mal physiquement, quand quelqu'un te menace, c'est fini le respect de l'indépendance. C'est le moment où je protège ma famille. » Ils restèrent ainsi enlacés quelques minutes jusqu'à ce que Morel revienne, tremblant, tenant une enveloppe. « Voilà, tout ce que vous avez demandé. La lettre de recommandation, un chèque pour 3 mois de salaire et sa démission que j'ai datée et signée. Elle est libre de partir immédiatement. » Marcus prit l'enveloppe, vérifia son contenu, puis hocha la tête. « Bien, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Change ta façon de diriger ou je reviendrai. Je changerai, je vous le promets. » Marcus prit la main de Nadia et ils quittèrent le restaurant ensemble, passant devant les clients intrigués, devant le personnel qui les regardait avec des yeux ronds. Dehors, l'air chaud de la nuit marseillaise les accueillit, portant l'odeur de la mer et le bruit des conversations des terrasses environnantes. Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» demanda Nadia alors qu'ils marchaient le long du port. « Je n'ai plus de travail. »« Tu vas prendre un peu de temps pour toi, » dit Marcus. « Tu vas te reposer, tu vas passer du temps avec Yanis. Et puis quand tu seras prête, tu trouveras quelque chose de mieux, quelque chose qui te respecte, quelque chose qui mérite ton talent. Je ne veux pas dépendre de ton argent, Marcus. Tu sais que c'est important pour moi. Je sais, et je respecte ça, mais accepte au moins de prendre quelques semaines pour respirer. Tu as supporté 3 ans d'enfer. Tu mérites une pause. » Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, profitant de la beauté du vieux port illuminé, des bateaux qui se balançaient doucement dans l'eau noire. « Je suis désolé, » dit finalement Nadia. « Je sais que tu voulais garder tes affaires séparées de ma vie normale. Maintenant, Morel sait qui tu es, qui je suis. »« N'est pas grave, » dit Marcus. « Certaines choses sont plus importantes que la discrétion. Ta sécurité, ta dignité, ton bonheur. Tout ça vient avant mes petits arrangements avec la loi. Tu es un homme bon, Marcus Dubois, même si la plupart des gens ne le voient pas. Je suis bon avec ce que j'aime. C'est suffisant pour moi. » Ils rentrèrent chez eux, dans leur appartement de la Corniche Kennedy, avec vue sur la mer. La babysitter, une étudiante du quartier que Marcus payait généreusement, leur dit que Yanis dormait paisiblement. Après son départ, Marcus et Nadia allèrent regarder leur fils dormir. Le petit garçon, la peau caramel héritée de ses 2 parents, dormait en étreignant son doudou, l'image même de l'innocence. « C'est pour lui que je veux être indépendante, » murmura Nadia. « Je veux qu'il voie que sa mère n'est pas juste une femme qui dépend de son mari. Je veux qu'il grandisse en sachant qu'une femme peut être forte et autonome. » « Et il le verra, » assura Marcus. « Parce que tu es la femme la plus forte que je connaisse. Ce que tu as enduré ces 3 dernières années, beaucoup auraient abandonné. Mais pas toi, tu as tenu bon, gardé ta dignité, continué à avancer. Cette nuit-là,
Alors qu'ils étaient couchés dans leur lit, Nadia se tourna vers Marcus. « Qu'est-ce qui va se passer avec Morel? Tu penses vraiment qu'il va changer ?» Marcus réfléchit un moment. « Honnêtement, je ne sais pas. Certains hommes changent quand ils réalisent les conséquences de leurs actes, d'autres retournent à leurs vieilles habitudes dès que la menace s'éloigne. Mais j'ai mes sources dans ce restaurant. Des serveurs, des cuisiniers, des gens que j'ai aidés à un moment ou un autre. Ils me tiendront informé. Si Morel retombe dans ses travers, je le saurai. Et alors? Alors je tiendrai ma promesse, une visite beaucoup moins amicale. Tu ne vas pas le tuer? Non, rit Marcus. Je ne suis pas un monstre, Nadia, mais il y a beaucoup de façons de ruiner la vie de quelqu'un sans violence physique. Des inspections sanitaires surprises, des problèmes avec les fournisseurs, des rumeurs qui circulent parmi la clientèle huppée. Je connais beaucoup de monde dans cette ville. C'est pour ça que tu es terrifiant, dit Nadia, mais avec affection. Pas à cause de la violence, mais à cause de ton intelligence et de ton réseau. Je préfère être terrifiant et avoir ma famille en sécurité qu'être gentil et vulnérable. Les semaines passèrent. Nadia prit effectivement du temps pour elle, profitant de Yanis, rattrapant le sommeil perdu, redécouvrant le plaisir de ne pas se réveiller avec l'angoisse d'affronter Morel. Marcus lui apportait régulièrement des nouvelles du restaurant. Apparemment, Morel avait pris ses menaces au sérieux. Il avait contacté plusieurs anciens employés qu'il avait maltraités, leur présentant des excuses et leur offrant des compensations. Le personnel actuel rapportait qu'il était devenu beaucoup plus respectueux, moins autoritaire. « La peur est un excellent professeur », commenta Marcus un soir. « Pas le meilleur, mais parfois le seul qui fonctionne avec certaines personnes. » Un mois après l'incident, Nadia reçut un appel inattendu. C'était Sophie, une ancienne collègue de la Perle du Vieux-Port. « Nadia, c'est Sophie. Je sais que tu ne travailles plus ici, mais je devais t'appeler. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. » « Quoi donc ? Morel a été viré. Le propriétaire du restaurant l'a découvert en train de voler dans la caisse. Apparemment, ça durait depuis des années. Il a été licencié sur le champ et ils ont porté plainte contre lui. » Nadia raccrocha et se tourna vers Marcus, qui lisait tranquillement le journal dans le salon. Morel a été viré. Ils l'ont pris en train de voler. Marcus leva les yeux de son journal avec un sourire innocent. Vraiment? Quelle coïncidence! Marcus, tu n'as pas... Je n'ai rien fait d'illégal, dit-il en levant les mains. J'ai juste suggéré au propriétaire qu'il serait sage de vérifier les comptes de plus près et de peut-être installer quelques caméras de surveillance supplémentaires dans le bureau du directeur. Ce que le propriétaire a découvert ensuite, c'était entièrement le résultat des actions de Morel lui-même. « Tu es impossible, dit Nadia, mais elle ne put s'empêcher de sourire. Manipulation à distance. »« Justice à distance, corrigea Marcus. Il y a une différence. » 2 mois après l'incident, Nadia trouva un nouveau travail. Pas dans la restauration cette fois, mais comme assistante de direction dans une entreprise d'import-export, tout à fait légale. Le salaire était meilleur, les horaires plus raisonnables, et son patron, une femme d'origine algérienne qui avait elle-même connu les discriminations, la traitait avec le respect qu'elle méritait. 1 an plus tard, lors d'un dîner d'anniversaire pour célébrer les 30 ans de Marcus, alors qu'ils étaient attablés dans un restaurant différent, bien plus accueillant, Nadia leva son verre. « À mon mari, dit-elle devant leurs amis proches, qui est peut-être un criminel aux yeux de la loi, mais qui est l'homme le plus moral que je connaisse quand il s'agit de protéger ceux qu'il aime. » Marcus sourit, un peu embarrassé par la tension. « Je fais juste ce qui est juste. » « Non, corrigea Nadia, tu fais ce qui est nécessaire. Il y a une différence, et je t'aime pour ça. » Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils rentraient chez eux main dans la main sous le ciel étoilé de Marseille, Marcus s'arrêta soudainement. « Tu sais, ce soir-là au restaurant, quand j'ai vu Morel te traîner dans ce couloir, j'ai vraiment eu peur pour la première fois depuis longtemps. » « Peur de quoi ? » « Peur de ce que j'étais capable de faire. J'aurais pu le tuer, Nadia, vraiment. La rage que j'ai ressentie, je n'avais jamais ressenti ça avant.
J'ai dû me contrôler de toutes mes forces. Nadia serra sa main plus fort. Mais tu t'es contrôlé, c'est ça qui compte. Tu as trouvé une façon de me protéger, de me défendre, de rendre justice, sans violence excessive. C'est ça qui fait de toi un homme bien, Marcus. Un homme bien qui fait des choses illégales. Un homme bien qui vit dans un monde imparfait et qui fait ce qu'il faut pour protéger sa famille. Je ne vais pas te juger pour ça. Ils continuèrent à marcher, le bruit de leurs pas résonnant dans les rues endormies du quartier. « Tu sais ce que j'ai réalisé ce soir-là » dit Nadia après un moment de silence. « J'ai réalisé que l'indépendance que je chérissais tant n'avait pas besoin d'être synonyme de solitude. Accepter ton aide, ta protection, ce n'était pas une faiblesse, c'était reconnaître que nous sommes une équipe, que nous nous soutenons mutuellement. » « Tu m'as sauvé tout autant que je t'ai sauvé, dit Marcus. Avant toi, j'étais juste un type en colère qui résolvait les problèmes avec ses poings. Tu m'as appris la nuance, la stratégie, la patience. Tu m'as montré qu'il y avait d'autres façons d'être fort. On se sauve mutuellement alors. Exactement. Des années plus tard, quand Yanis serait assez grand pour comprendre, il lui raconterait cette histoire. Pas tous les détails, bien sûr, mais l'essentiel, que parfois, dans un monde qui n'est pas toujours juste, il faut se tenir debout pour ce qui est juste, que protéger ceux qu'on aime n'est pas optionnel, que la force ne réside pas seulement dans les muscles ou dans la violence, mais dans la volonté de faire ce qui est nécessaire pour défendre la dignité et le respect. Et que l'amour, le vrai amour, ce n'est pas seulement les moments de tendresse et de douceur. C'est aussi être prêt à affronter le monde entier pour la personne qu'on aime. C'est être le rempart contre l'injustice, le bouclier contre la cruauté, la voix qui dit « ça suffit » quand quelqu'un va trop loin. Ce soir-là, dans le couloir de la Perle du Vieux-Port, Marcus avait été tout ça pour Nadia, et elle ne l'oublierait jamais.